Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. On dirait que le vieil encapuchonné à barbe et ses perfides demi-portions sont sur le départ. Voilà votre liste, Père Noël. Voyons, du guide Bretagne, 3 roses des sables, Oh, l'ingrat n'emmène pas ses gargouilles en voyage, ça me donne une petite idée. des gouttes de rosée de la montagne, de la gelée royale. Est-ce que tu es vraiment sûr de n'avoir rien oublié, Folky? Oui, je pense que pour la semaine, ça suffira. Durant mon absence, je compte sur vous pour traiter les affaires en cours. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai toujours mon portable sur moi. C'est beau la technologie, Père Noël. Mais un brillant esprit pourrait avoir l'idée géniale d'intercepter les appels, tu saisis? Non? Bon, si un de ces lutins appelle le Père Noël, on pirate la ligne et on détourne la conversation. Alors, t'as compris? Non. Suis-moi, je vais te montrer. Voyons. Avant de faire de nouvelles connexions, vous devez débrancher le circuit principal. Ben, c'est forcément celui-là. C'est vraiment trop facile. Ça y est, je crois que j'ai compris. Oh, il s'en va, bon vent. Amuse-toi bien. Et surtout, appelle-nous et vite. Celle-ci est de Giovanni Topolino. Pour Noël, je voudrais un garage pour fusée, une poupée qui parle, un déguisement de clown fluorescent qui brille dans la nuit. Hey, doucement, Folky, pas si vite, je n'ai qu'huit doigts. Sven Hansen, un tapis volant. Quoi? Un tapis volant? C'est pas tout. Il voudrait que le tapis lui soit livré au moins un jour avant Noël. Sven Hansen, il a 6 ans, conduite irréprochable. Il mérite le cadeau qu'il demande. C'est parfait. Seulement, qu'il mérite ou non son cadeau, on a un souci. Comment allons-nous faire pour construire un tapis volant? On a bien un traîneau volant. Folky, qu'est-ce que tu en penses? Il faut essayer. C'est l'heure de dormir, Sven. J'espère que tu n'es pas trop triste. Pourquoi? Tu sais que papa ne pourra pas passer Noël avec nous cette année. Il doit rester à Almeria pour terminer son travail. Et j'ai trouvé un moyen d'arranger ça. C'est vrai? Oui, j'ai écrit au Père Noël pour lui demander un tapis volant. Comme ça, on pourra aller chercher papa à Almeria et l'amener ici pour Noël. C'est pas une bonne idée, ça? Si, bien sûr. Bon, bonne nuit, Sven. Fais des beaux rêves. Tu vois, Géniard, finalement, c'était pas si compliqué. Joli travail. Maintenant, on va tirer cette ligne jusqu'à la maison. Oh non, Folky, tu n'as pas utilisé le tapis du Père Noël. C'est le seul que j'ai trouvé. Et puis pour construire un tapis volant, de quoi veux-tu que je me serve? De pommes de pin? De toute façon, je ne vais pas l'abîmer. Alors là, tu m'inquiètes vraiment. Pourquoi? Oh! Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un cobaye. Oh, félicitations, Guilfy. Maître assistant, ça c'est une promotion. T'es sûr que ça va marcher? Sûr et certain. Pour démarrer, appuie sur le bouton rouge. Celui-là? Oui, oui. C'est normal, ça? Oui, oui. Bon. Tire la manette vers le haut pour décoller.
maître assistant, hein? Il y a sans doute quelque chose à revoir. Mais quoi? Oh, par ici, vite! J'ai une idée, et beaucoup moins dangereuse que ton avancée en Folky. Suivez-moi! Le voilà, le catalogue international des objets magiques, dernière édition. J'ai trouvé tapis magique, lavable à 90 degrés, inusable avec option tapis volant, garantie. Adressez-vous à Nazar, le prince du tapis, rue des Sept Voiles, Almiria. Ouais, on pourrait y faire un saut. Il faut demander au Père Noël s'il est d'accord. Allons tout de suite l'appeler sur son portable. Allô, Père Noël? Un appel de l'atelier du Père Noël. Ils imaginent que c'est à lui qu'ils parlent. On va essayer de ne pas les décevoir. Ici Tauren, c'est vous Père Noël? Oui? Vous avez une drôle de voix. J'ai un rat dans la gorge. Un rat? Mais non, je veux dire un chat. Alors, tout va bien au village? Oui, mais Folky et moi, on pensait vous demander de partir en mission à Almiria. Est-ce que vous êtes d'accord? Almiria? Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Bien, tu m'excuseras, mais je dois bouillir, nourrir les rennes. Alors? Pas de problème, on peut y aller, il est d'accord. C'est très bizarre, je n'aurais jamais cru qu'il accepterait aussi facilement. C'est chouette, ça prouve qu'il a confiance en nous. Bon, je vais vérifier vos scooters, comme ça vous pourrez partir très tôt demain matin. Tu verras, le Père Noël sera très fier de voir que sans lui, on arrive à se débrouiller. Vous gardez la maison, hein? On vous rapportera des gâteaux, promis. J'en connais un qui sera furax quand il reviendra. Mais... Regarde, on est juste au-dessus d'Almiria. Ouah, qu'est-ce que c'est beau! On va devoir se renseigner. On trouvera bien quelqu'un qui connaît Nazar. Tu crois pas? Ça a l'air bon. C'est du piment rouge mariné extra fort. Ah bon? Vous pouvez goûter. Oh, merci beaucoup. Fais attention, petit, c'est fort. Ça, je vous le dirai. Alors? Monsieur, vous pourriez me dire où est la rue des Sept Voiles? C'est par là, à droite, juste après la fontaine. Qu'est-ce que vous voulez y faire sans être indiscret? Acheter un tapis volant. Un tapis volant? Mais... Oh, cette statue vaut beaucoup d'argent. On doit être très prudent. Alors plus qu'une solution, il faut la revendre. Vous désirez? Bonjour, messieurs. Nous sommes bien chez Nazar, le prince des tapis magiques? Je suis Nazar, oui, l'arrière-petit-fils du prince du tapis. Je serais honoré de pouvoir vous être utile. Eh bien, on est à la recherche d'un tapis volant. Vous ne pouviez pas mieux tomber, mais c'est le genre d'article que je ne vends pas à n'importe qui. Oh, nous ne sommes pas n'importe qui. On est des lutins, on travaille avec le Père Noël. Pour le Père Noël? Ah, dans ce cas, c'est différent. C'est pour moi un immense privilège de vous montrer nos plus beaux modèles. Après vous, préparez-vous, mes chers petits amis, à une surprise de taille. Mon vieux Youssouf, on va devenir riche. Oh, bonjour tout le monde. Père Noël, vous avez fait un bon voyage? Mon cher Balbo. Balbo. Il vous aime de tout son poids. Tauren et Folky, ils ne sont pas là? Ils sont à Almiria, c'était prévu. Almiria, sans me prévenir? Mais Tauren vous a téléphoné? Et vous étiez d'accord? Moi?
Oui, j'écoute. Monsieur Père Noël, vos lutins sont mes prisonniers. Si vous tenez à les revoir un jour, déposez un sac de pièces d'or au pied de la statue du Grand Lion à Almiria. Demain à midi, c'est bien compris. Écoutez, il faut que... Mon petit Gilfy, on a un sacré problème. Tu disais que Torren m'avait parlé au téléphone avant de partir. C'est bien ce que je craignais. Quelqu'un a trafiqué la ligne. Regardez, Père Noël, c'est une ligne pirate. Trompette de bois. Il n'y a plus de doute. Quelqu'un a intercepté nos appels. À mon avis, il y a du père Fouettard là-dessous. Monsieur Père Noël, vos lutins sont mes prisonniers. Si vous tenez à les revoir... Allez-y, gardez-les longtemps, aussi longtemps que vous voulez. Tranquille, enfin. On va fêter ça. Pas lui. Non, le Père Noël. Ça alors, pour une surprise. Il a l'air en pleine forme, le gaillard. Cette fois, Fouettard, tu es allé trop loin. Peut-être un peu trop haut, ainsi. Par ta faute, Torren et Folky courent un grave danger. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas non plus que je t'emmènerais à Almiria. Ah, ben là, ça tombe mal. Les voyages forment la jeunesse. Et que tu le veuilles ou non, j'ai besoin de toi pour retrouver mes lutins. Debout et vite. Partir avec vous. À jamais. Pardon. Non, c'est un peu... C'est quoi? Un plaisir. Gilfy, ne t'inquiète pas. Je sauverai Torren et Folky. En avant, mes reines. Nom d'un petit sapin, Torren, on est tombé dans le piège comme des apprentis lutins. Oui, et en plus, le Père Noël doit s'inquiéter pour nous. Je suis malade. On arrive. Fouettard, réveillez-vous. Oh là là, c'est pas joli, hein. Oh. Fouettard, je vous donne la chance de vous racheter. Entrez dans ce sac. Ça, jamais. Hein? C'est très humiliant. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Répondez-moi, espèce de t'encapuchonné à barbe, le grosse barricade. J'attends, moi. Je vous parle. Des dates, des dates. Merci, mais je me sens toujours barbu. Taisez-vous donc un peu, Fouettard. Écoutez, avant de partir, j'ai fait un trou dans le fond de ce sac. Il ne faudra pas oublier de semer les dates sur votre chemin. Je suivrai la piste. Une fois arrivé dans leur repère, on leur tombera dessus par surprise. Mais vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Calmez-vous, Fouettard. Un sac d'or qui parle, ça ne s'est jamais vu. Respire pas, moi. Hein? Le sac, c'est comme prévu. Oh oh! Non, un petit sapin, tu as mangé ma piste. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois me fier à mon intuition. Regarde, il y a de drôles de lignes par terre. On dirait que c'est une trappe. Tu as raison, il devait y avoir un puits. Il faudrait pouvoir creuser. Mais avec quoi? Torren, tu oublies tout le temps que j'ai des pouvoirs magiques. Des outils? Pour quoi faire? Folky, tu m'étonneras toujours.
Oh, avec des grandes colonnes. Viens vite, Tauren. Oh, il y a longtemps qu'on n'a plus fait le ménage. Partez d'ici. J'ai réussi. Oh, c'est beaucoup plus lourd que je ne l'aurais cru. Je l'ouvre. Père Noël, à vous de jouer. On le tient, Père Noël. Youhou. Ça ressemble à tout, sauf à de l'or. Le Père Noël, il s'est moqué de moi. Père Noël, mais où êtes-vous? Allez, il y a urgence. On ferme cet hurluberlu avec les lutins. Nazar, le fourbe, doit modifier son plan démoniaque. Bonsoir, monsieur. Vous n'auriez pas vu deux petits enfants blonds à peu près de cette taille? Vos enfants, ils n'auraient pas de drôle de bonnet sur la tête? Nazar, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi encore? Surtout ne me dis pas que les lutins ont réussi à se sauver. Je ne dirais pas qu'ils se sont sauvés, je dirais plutôt qu'ils ne sont plus là. Ma chérie, rien n'a changé. Je suis bloqué ici et pour un moment encore. Oui, vous me manquez tous les deux. Embrasse très fort Sven de ma part. Oh, monsieur Hansen. Oui? Je cherche deux petits-enfants. On m'a dit que vous les auriez vus hier dans la rue du marché. Les gamins avec de drôles de bonnets pointus? Bien sûr, je m'en souviens très très bien. Je crois qu'ils voulaient acheter un tapis volant. Ça m'a frappé. J'ai trouvé cela étrange, parce que quand mon fils a appris que je ne pourrais pas passer Noël avec lui, c'est précisément ce qu'il a demandé au Père Noël. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas rentrer chez vous à Noël? Je suis archéologue, et des voleurs ont dérobé une statue très précieuse sur mon chantier. Je ne pourrai quitter Almiria que lorsqu'on aura retrouvé cette statue. Oh, regardez! Arrête, Folky! Oh, je suis si content de vous voir. Alors on va pouvoir rentrer chez nous, au pôle Nord? Pas tout de suite, Folky. Il faut d'abord délivrer Fouettard. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je l'avais emmené pour qu'il m'aide à vous retrouver. Mais les choses ont mal tourné. Vos ravisseurs ont dû capturer ce bon Fouettard. Ils peuvent le garder. Enfin, Tauren, je te signale qu'il est venu pour vous sauver. C'est ici, Père Noël. On est juste au-dessus du tunnel que l'on a suivi quand on s'est évadé. Mais c'est mon chantier. Il doit y avoir un passage secret entre le tunnel et le magasin. C'était juste ici. Tu en es sûr? À 100%. Tauren, tu peux jeter un coup d'œil là-haut? Oh! Tu as raison, Folky. C'était bien ici. Ça vient d'être rebouché. Je ne voudrais pas vous embêter, mais elle vole? Oui, de temps en temps seulement. C'est impossible. Ou alors, à moins que vous ne soyez des... Oh, c'est incroyable. Vous êtes des lutins? On ne peut rien vous cacher. Oh, et si ce sont des lutins, alors vous êtes... Chut, je vous expliquerai tout ça plus tard. Pour le moment, il nous faut libérer Fouettard. Qui me fait la courte échelle, là? Laissez-moi sortir, ouvrez! Attendez que mon pote le Père Noël arrive, il va vous le faire payer très cher. Si vous êtes si proche que ça, pourquoi il n'est pas là? Il attend Noël. Tout ça, c'est la faute à cette grosse tomate farcie à barbe. Il m'a laissé tomber, il va le regretter. Je le déteste. Ah, c'est vrai? Père Noël, mon ami, mon frère, vous êtes venu me libérer. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Ça suffit, Fouettard. Bah, voilà l'ingratitude. On est gentil, on complimente, et qu'est-ce qu'on reçoit? Rien, en comparaison de ce que tu mérites. Est-ce qu'ils sont là-haut? Vous voyez quelque chose, Père Noël? Écoute, Nazar, il n'y a qu'à laisser tomber. Il nous reste la statue. À mon avis, on devrait libérer le Maboule et oublier le Père Noël. J'ai un mauvais pressentiment. Nazar n'abandonne jamais. Je crois qu'on va s'amuser. Allô, Père Noël? En personne. Tu as essayé de jouer au plus fin avec moi, c'est raté. J'ai ici près de moi un très bon ami à toi que tu préférerais avoir à tes côtés, j'imagine. Tu es très fort, Nazar. Hein? Comment connais-tu mon nom? Ma magie est puissante, Nazar. J'en crois pas un mot. Tu as tort, Nazar.
Je sais tout. Je vois tout, Nazar. Si tu me vois, tu dois savoir comment je suis habillé. Le turban rouge te va très bien, Nazar. C'est vraiment un magicien. Prends la statuette et sauvons-nous. Trop tard, Nazar, je suis Où déjà... ça? Réponds. On n'échappe pas à la colère du Père Noël. Aie pitié de nous, ô grandissime magicien, excuse-nous. Oh, ma statue. Et voleur en plus. Par ma barbe. Mais c'est que je vais me fâcher. Bon, il est temps de nous quitter, je crois. Vous leur avez donné une bonne leçon. Maintenant que vous avez votre statue, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Hélas non, les avions sont complets. Je ne pourrai pas retrouver mon fils pour Noël. Je crois qu'on peut arranger ça. Regardez, votre fils voulait que vous arriviez à la maison sur un tapis volant, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes arrivés. Je vais vous déposer devant chez vous. Mais si je m'assois dessus, il va tomber. C'est le rêve de votre enfant. Si vous y croyez très fort, alors ça marchera. Grimpez. Fantastique. Vous voyez bien. À tout de suite. Oh, papa! Oh, c'est un rêve! Presque. Il est encore plus beau que l'ancien. On a reçu une lettre de Sven. Écoute ça. Cher Père Noël, comme mon papa est rentré, je n'ai plus besoin de tapis volant. Ouf. Par contre, je voudrais une lampe magique avec un génie dedans. Oh! Je vous ai fait peur, hein? C'était pour rire. En réalité, il veut une voiture volante, amphibie, télécommandée et à vision nocturne. La routine, quoi.